La présence de l'inspectrice ITF sur les quais du port de Brest a convaincu 7 des 12 marins de l'Endeavour de se mettre en grève. Originaires de différents pays d'Amérique latine, ils veulent faire évoluer leurs conditions de vie à bord. Le chasseur d'épave est armé par un Suédois. Il bat pavillon panaméen et appartient à une compagnie basée à Singapour. Un broglio qui n'aide pas les marins à faire respecter leurs droits. Ils réclament d'avoir des conditions de travail décentes et que le navire soit couvert par un accord collectif. Puisqu'aujourd'hui, il n'est pas normal que des navires naviguent encore sans qu'il y ait d'accord collectif qui protège les conditions de travail et d'emploi des marins, quelle que soit leur nationalité. Le centre de sécurité des navires de Brest a ordonné la rétention du bateau. Les conditions de sécurité pour naviguer ne sont pas remplies avec plus de la moitié de l'équipage en grève. Pour la CGT des marins, c'est aux autorités portuaires et aux affaires maritimes de peser pour résoudre le conflit. Le gouvernement a obligé d'instaurer dans tous les ports français, les petits ports également et les ports moyens comme celui de Brest, une commission que l'on appelle la commission du bien-être des marins. Eh bien, cette commission devrait se réunir le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans les 48 heures, avec la présence des marins qui sont en grève. Jusqu'à aujourd'hui, les discussions entre l'armateur suédois et les grévistes sont inexistantes. Ces derniers ont entendu qu'ils devaient être remplacés par d'autres marins non grévistes. À bord, le climat se dégrade d'heure en heure.